Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Canal 3 Niger, bonsoir et merci de suivre ce numéro de votre émission L'Entretien de la semaine. Et cette semaine, nous recevons M. Lawali Ali, il est directeur général de la maternité centrale, dite maternité Isaka Gazobi. Avec lui, justement, nous allons parler des différents aspects des prestations à ce niveau. Monsieur le DG, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous au niveau de la maternité Isaka Gazobi. Bonsoir, Yves. Alors, c'est la seule maternité de référence au Niger, la maternité Isaac Gazobi. Alors, qu'est-ce qui fait ses atouts, qu'est-ce qui fait sa différence avec les autres maternités de notre pays? Il faut rectifier, Yves. La maternité Isaac Gazobi n'est pas la seule maternité de référence au Niger. On appelle une structure de référence capable de prendre en charge les références, les évacuations des autres formations sanitaires. La maternité Isaac Gazobi. Donc, elle est maternité de référence au niveau du Niamey. De Niamey et de l'ensemble du pays. Ah oui. Vous avez au niveau des régions des maternités de référence. Quand vous prenez par exemple les centres de santé de la mère et de l'enfant, au niveau des régions, ce sont des maternités de ces centres-là, c'est des maternités de référence. Quand vous prenez une maternité au niveau d'un district sanitaire, la maternité de ce district-là, une maternité de référence par rapport au CSI. Nous sommes une maternité de référence au niveau national, au niveau de notre pays et au niveau de l'espace africain. Il y a une stratification qui a été faite à l'Organisation mondiale de la santé en 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau périphérique qui est constitué de formations sanitaires comme le CSI, centre de santé, mais aussi comme les hôpitaux de district. Mais tout ça là au niveau du district sanitaire. Vous avez un deuxième niveau qui est constitué des hôpitaux des centres hospitaliers régionaux, des centres de la mère et de l'enfant, et toutes les structures qui sont des structures de référence au niveau des régions. Maintenant, cette fois-ci, vous avez un dernier niveau pour le moment, qui est le niveau 3. Le niveau 3 est constitué de 4 structures essentiellement au niveau hospitalier en tout cas. C'est la maternité Isaac Gazobi, c'est l'hôpital national Niamey, l'hôpital national du Zender, c'est l'hôpital national de la Mort. Voilà les 4 structures du niveau tertiaire, du niveau 3 que le Niger a. Et qu'est-ce qui fait ces atouts? Les atouts maintenant de la maternité Isaac Gazobi, c'est surtout la qualification des prestataires. Il faut le dire, vous avez 2 professeurs agrégés au niveau de la maternité. Vous avez le professeur Madi, vous avez le professeur Madeleine. Les 2 sont au niveau de la maternité Gazobi. Ça, c'est une première particularité. La deuxième particularité, c'est que par exemple, la mammographie, elle n'est faite ici. Ok. Dans tous les pays? Dans tous les pays. C'est une deuxième particularité. La troisième particularité, c'est que nous avons une structure de prise en charge des nouveau-nés, qu'on appelle néonatologie. Le seul service, véritablement service de néonatologie qu'il y a au Niger, se trouve au niveau de la maternité Isaac Gazobi. La maternité Isaac Gazobi, du fait de l'existence de ce centre-là, a aujourd'hui 7 pédiatres néonates. Vous avez 4 pédiatres et 3 néonatologue. Un néonatologue, c'est un pédiatre qui est parti se spécialiser. Donc une formation pointue. Au-delà de la formation de base qu'il a, le médecin généraliste qu'il est parti, il a fait une formation en pédiatrie. Il a fait une spécialisation pointue, même en pédiatrie, en néonatologie. C'est-à-dire la prise en charge des nouveau-nés. Voilà la particularité de la maternité Isaac Gazobi. Mais l'autre particularité, c'est sa capacité de prise en charge. Des cancers. C'est une maternité qui prend en charge les cancers des seins et les cancers du col de l'utérus. Contrairement aux autres maternités
qui ne font pas la même chose que nous, qui ne prennent pas en charge ces pathologies. Il y a effectivement, par exemple, au niveau de l'hôpital national dynamique, on prend en charge les cancers, c'est le même cancer là, vous avez des cancérologues là-bas aussi. Ici, nous avons aussi la prise en charge de ces femmes-là et nous administrons à des femmes qui souffrent de cancer gynécologique, ce qu'on appelle la chimiothérapie. Voilà la particularité d'une manière très simple de la maternité Issa Gazoubi. C'est une maternité de référence au niveau national par rapport aux autres maternités régionales et aux autres maternités. Monsieur le Président, malgré tous ces atouts que vous venez d'évoquer, on a souvent quand même des patients vraiment qui se plaignent quelque part des difficultés d'accès en fait à vos services. Comment expliquer cela? Comment vous expliquez cela? Est-ce que c'est lié à une forte demande ou éternellement insatisfait. Ça, c'est la nature de l'homme. Ma conviction, c'est que l'essentiel, ici, la prise en charge est acceptable. La prise en charge est acceptable. Maintenant, vous avez, au niveau de la maternité, un problème de pléthore de malades. de pléthore de malades? Il y a une pléthore de malades qui est due au fait que la périphérie nous envoie tout. Même ce qu'elle peut prendre en charge, cette périphérie. Ça, c'est un premier élément. Mais là, il y a donc peut-être un problème de sensibilisation, d'information, de communication. Le deuxième élément, c'est que quand on avait mené une étude sur la satisfaction des usagers de la maternité, à hauteur de 82% des malades, dont les usagers ou les usagers de la maternité, nous ont dit qu'elles préfèrent venir ici parce qu'elles ont accès à tout. C'est vrai. Quand vous venez pour quelque chose, pour une pathologie qui peut être prise en charge par la périphérie, là, nécessairement, vous allez trouver un problème. D'accord. Vous avez des malades qui peuvent être pris en charge, mais qui sont ici. En principe, ici, nous devons prendre en charge par exemple ces cancers-là, mais au niveau obstétrical, des césariennes, des écuseuils, toutes les complications obstétricales. Ici, c'est vrai. Mais même ces complications obstétricales, par exemple, peuvent être prises en charge au niveau du CHR, au niveau de l'hôpital d'Aouaï. Les gens préfèrent venir ici parce que aussi une autre particularité, c'est que la gratuité des soins est à 100%. Elle est une réalité ici. Elle est réelle. Je vous assure, vous ne pouvez pas trouver une femme avec une ordonnance si elle est cible de la gratuité. C'est quoi cible de la gratuité? Pour une femme qui est venue pour une césarienne, c'est une femme chez qui on a posé le diagnostic, l'indication de la césarienne. À partir de cet instant, elle est prise en charge à 100% jusqu'à guérison. Jusqu'à guérison, elle est prise en charge. Et elle et son bébé. Ça, c'est une première particularité. La deuxième particularité par rapport à la prise en charge, c'est par rapport surtout aux nouveau-nés. Les nouveau-nés sont aussi pris en charge parce que faisant partie de la frange de la cible de 0,5 ans. Et il y a une politique, vous savez, qui était retenue au niveau du pays depuis 2006. La prise en charge des enfants de 0 à 5 ans. Des nouveau-nés, des enfants de moins de 5 ans. Les nouveau-nés font partie de cette frange de la population. Donc, ils sont pris en charge gratuitement. Et je vous assure, vous pouvez vérifier cela au niveau du service national. C'est véritablement la gratuité qui est pratiquée chez tous ces nouveaux-nés-là. Même quand au niveau du service, il n'y a pas une molécule qui est prescrite par les médecins, la maternité est obligée d'aller chercher cette molécule dans les hôpitaux pour l'amener au niveau des prestataires pour qu'on l'administre au niveau des hôpitaux. C'est ça notre réalité. Ah oui. Dans les rapports soignants-soignés, on apprend quand même qu'il existe des pratiques politiques au niveau de cette grande maternité. Alors comment réagissez-vous? Moi, je n'ai jamais entendu une telle pratique au niveau de la maternité.
Ce que je sais, ce que j'ai entendu à plusieurs reprises, Oui. mais là aussi, sans preuve concrète, c'est le mauvais accueil. Vous n'êtes jamais tombé sur un cas de ce C'est genre? le mauvais accueil. Mais pour les cas de corruption, je sais qu'aujourd'hui, il est difficile. Il est difficile que quelqu'un, avec toute notre culture, des Nigériens, il est difficile que quelqu'un vienne vous dire qu'on lui a pris de l'argent. Je vous dis que depuis que je suis là, c'est une seule personne qui est venue me dire, et j'ai tout fait pour que cette Il en a personne été victime. vienne me dire exactement qu'est-ce qui s'est passé. C'est par téléphone qu'elle m'a appelé et elle a refusé de venir témoigner. Et on ne sait pas, quand on dit que j'ai été victime C'est ce qui n'est pas franc. ce qui d'un n'est pas franc. rançonnage, mais vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas prendre tous les 600 et quelques agents de santé de la maternité pour dire que ce sont ces agents-là qui ont pris de l'argent avec tout. Mais je souhaite que désormais, en tout cas quand quelqu'un est victime de ce genre de pratique, de cette mauvaise pratique-là, qu'il vienne nous dire exactement, qu'il ait son courage, qu'il prenne son courage à deux mains pour venir dénoncer. Et je vous assure, ça va rendre Vous allez beaucoup prendre plus des service dispositions. à la maternité, ça va beaucoup plus rendre service au système de santé, en particulier, mais d'une manière générale, au Niger. Alors, vous avez évoqué justement le cas d'accueil, souvent c'est dans la manière d'accueillir. Est-ce que vous sensibilisez, vous informez, vous communiquez en ce sens? Monsieur Jouveau, je vous assure que moi, j'ai l'habitude d'enseigner ce thème sur l'accueil. Comment bien accueillir un malade, quelles sont les manifestations d'un mauvais accueil, quelles sont les conséquences d'un mauvais accueil. C'est une thématique que j'ai enseignée au niveau des agents de santé, d'une manière générale, parce que tout le pays, et si on est le Niger en train de au titre du sujet bien entendu, ce thème-là, on l'enseigne. Je l'ai enseigné, je vous assure, pendant au moins 5 ans. Et par an, je l'enseignais au moins 5 fois aux agents de santé. Toute catégorie d'agents confondus au niveau de toutes les abus véritables. Mais ce que j'ai retenu, c'est qu'on n'apprend pas l'accueil dans les livres. L'accueil, c'est quelque chose qu'on peut apprendre sur le tas. Mais on peut amener les gens aussi à bien accueillir les malades à travers un suivi de proximité des agents, à travers des enquêtes qui dénoncent par la suite, à travers un travail d'étude. Un travail d'étude, le NESDEL le fait, le NESDEL l'a fait ici. Et c'est pourquoi moi je vous rappelle tout le temps le mauvais accueil. Il a été révélé dans cette étude que les agents de NESDEL nous ont réalisé ici au niveau de la maternité que effectivement il y a une proportion de 26% d'agents qui accueillent mal sur l'échantillon qui était l'objet de l'étude. Il faut voir si on parle de mauvais accueil sur un échantillon de 636 agents. Je dis que ce n'est pas l'idéal. L'idéal serait qu'un agent de santé accueille bien son malade. Parce que le malade, en venant consulter, il a quand même besoin d'une certaine assurance. Il a confié tout ce qu'il a de plus cher de sa santé à l'agent de santé. Ça veut dire que nous n'avons pas droit à rater un accueil. La réalité est autre. J'ai toujours dit aux agents aussi que vous avez beau vouloir accueillir toute la journée les malades. Si vous ratez une seule fois sur 1000 malades que vous recevez, si le 1000e malade est mal accueilli, c'est cette mauvaise image qui va sortir de votre structure, de votre service. Et je vous assure, ça a toujours fait l'objet, ça a été toujours l'objet de nos échanges avec les agents qui sont au niveau, qui sont en contact direct avec les malades. Vous savez, un mauvais accueil, il commence à partir de la guérite, à l'entrée. Et il finit à la sortie.
du malade. Un mauvais accueil peut s'effectuer, peut se manifester dans la chambre, dans la salle de malade, entre le malade et l'infirmière. Et là, il n'y a que Dieu qui puisse en témoigner. C'est ça. Je vous assure, il est difficile. Et c'est pourquoi nous demandons aux usagers de prendre leur courage à deux mains pour dénoncer. Et je vous assure, quand on va dénoncer, quand on va commencer à dénoncer ces mauvaises pratiques, je vous assure, ça va changer. Il faut nécessairement que les usagers nous aident à faire notre travail, à affiner. En dénonçant. En dénonçant. Monsieur le DG, parlons justement de la question de la sécurité au niveau de la maternité Saka Kazuli, parce qu'à un moment donné, la maternité quand même était sous le feu de l'actualité. On parlait de disparition d'enfants, de vol. Un homme serait même divisé à un moment, on ne sait pour quelle raison. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des dispositions qui l'assurent? D'abord, je ne voudrais pas revenir sur ce qui s'est passé sur le vol du bébé qui est une réalité que nous déplorons. Vraiment, nous déplorons et nous avons encore toujours sur notre conscience ce vol de bébé. Quand bien même, aucun agent de santé n'était impliqué dans cette affaire. Heureusement alors. Heureusement. Donc, c'est une femme qui était venue, qui avait suivi une grossesse, qui vivait avec les partenaires des accouchés. Il se trouve qu'il y a une accouchée qui était là, qui était identifiée, marquée par cette femme-là, qui elle-même disait qu'elle allait d'un moment à l'autre se faire opérer. Malheureusement, cette femme-là a pu prendre le bébé de cette deuxième-là. Et jusque-là, la police est en train de chercher. C'est une réalité que nous déplorons. La sécurité aujourd'hui des agents, des prestataires, mais la sécurité aussi de tous les usagers. Il s'agit des malades, il s'agit des accouchés, il s'agit aussi des visiteurs. Nous avons jusqu'à 2000 à 2500 visiteurs par jour. Vous avez aussi une pléthore d'accompagnantes. Les accompagnants se comptent, ou les accompagnantes se comptent de 6 à 10 par malade. Faites le calcul, si vous avez 173 lits, c'est énorme. Dans tous les cas, c'est ça notre réalité. C'est ce que nous sommes en train de gérer. Et toutes les mesures de sécurité aujourd'hui, nous avons essayé de mettre en place. Vous allez constater que tous les agents de la maternité portent des badges. Toutes les accompagnantes, de manière générale, parce qu'il y a des malades ou des femmes qui ont derrière elles des hommes et des femmes. Donc vous avez 2 accompagnants par malade. Aujourd'hui c'est effectif. À la maternité, depuis un certain temps, depuis bientôt 1 mois et demi, les badges sont partagés. Les badges sont distribués aux accompagnants. À chaque fois que les malades sont libérés, on retire les badges et on distribue avec les accompagnants et on les distribue encore à ceux qui viennent. Il faut dire que le taux d'occupation des lits ici est avoisine les 130%. Comment on peut expliquer ça? Vous avez constaté qu'il y a des endroits où vous avez 7 lits placés, mais vous avez une quarantaine de femmes. Elles sont assises sur les lits. Vous avez les nouveau-nés. Au niveau des nouveau-nés, vous avez des berceaux qui hébergent. Au lieu que chaque berceau héberge un bébé, vous avez des berceaux qui hébergent jusqu'à 3-4 bébés. Ça, c'est ça notre réalité. Nous avons 23 berceaux qui hébergent aujourd'hui 40 à 50 bébés. On ne peut pas les refouler ces bébés. Mais on n'a pas d'autres berceaux, on n'a pas de la place pour pouvoir les héberger. Nous sommes obligés, dans tous les cas, la question de brassard, la question de bracelet, c'est quelque chose que nous avions institué à la maternité depuis bientôt 2 ans, avant même le vol. Avant le vol.
chaque bébé qui naît porte un bracelet. S'il est de sexe masculin, il porte un bracelet de couleur bleue ou bleu ciel. S'il est de sexe féminin, il porte un bracelet de couleur rose. On identifie ces enfants-là comme ça, avec encore une petite place réservée pour écrire tous les renseignements, toutes les données relatives à la mère, à l'identité de la mère. Ce qui fait qu'on ne peut pas, même si c'est deux bébés de sexe différents qui naissent d'une même maman, ils ont des bracelets différents, mais les mêmes renseignements. Et une autre particularité par rapport aux dispositions, c'est que à chaque fois aujourd'hui qu'un bébé naît, automatiquement, le bébé est exhibé à la femme si elle est consciente. Si elle n'est pas consciente, il est exhibé, disons, à l'entourage de la famille, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a minimisé en tout cas ces risques. Ça, c'est une mesure. Une autre mesure, c'est que nous avons recruté 10 agents de sécurité ici au niveau de la maternité qui ne s'occupent que des caméras, des 40 caméras. Ah oui, 40 caméras que nous avons placées, vous les avez, vous pouvez les voir un peu dans presque tous les coins et recoins de la maternité. Vous avez un écran qui vous donne accès à toutes ces caméras, à toutes ces vues. Ce qui fait qu'on peut filmer une personne qui rentre et qui sort du début jusqu'à la fin. On peut savoir exactement quel est son itinéraire, quel est son trajet. Ça, je vous assure, il nous est arrivé à maintes reprises de reconstituer le trajet d'un visiteur ou d'un malade. Ça, c'est chose faite, c'est quelque chose que nous avons, c'est quelque chose qui est bien surveillé. Ces agents de sécurité, c'était des anciens gendarmes, des anciens policiers que nous avions recrutés qui se relaient à raison de 4 par jour. Et la nuit, quand ils sont au nombre de 2. Dès qu'ils constatent une anomalie quelque part, dès que quelque chose leur semble flou quelque part, automatiquement, ils se dirigent vers et se corriger pour identifier avec précision. Et nous avons aussi, je vous assure, la surveillance professionnelle des gendarmes. Nous avons au niveau de la maternité 16 gendarmes qui veillent à la maternité là en permanence. D'aucuns disent que nous sommes en train de militariser. Je dis que je préfère militariser que de connaître encore l'événement du 10 avril 2015. Je préfère qu'on me dise que nous sommes en train de militariser que les récidives de ce qui s'est passé le 10 avril 2015. Je vous assure, à chaque fois que, au niveau de la maternité, qu'une femme vient voilée, elle est dévisagée. Avant de prendre cette mesure, nous avons sillonné la ville de Niamey. Nous sommes partis vers les oulémas. Nous avons sillonné jusqu'à 7 associations islamiques. Toutes nous ont dit qu'il n'y a pas de problème. Toutes les femmes doivent être dévisagées à partir de la guérison. Et je vous assure, et puis on a expliqué ça à ces oulémas-là. C'est à travers des prêches qu'ils ont expliqué ça aux gens. On n'a jamais trouvé. On n'a jamais eu de résistance au niveau de la guérison ou au niveau des femmes quand elles sont dévisagées. Je vous assure, ça ne pose même pas de problème. On n'a jamais eu de problème. Et ça fait déjà 2 ans que nous sommes en train d'expérimenter, que nous sommes en train de mettre ça à l'œuvre. Je vous assure qu'il n'y a pas de problème. Une autre mesure de sécurité, c'est que vous ne pouvez pas sortir de la maternité sans que, si vous avez un colis, sans qu'on ne voit exactement ce que vous transportez. Ça, c'est encore une autre chose. Et c'est pourquoi nous avons placé des filles de salle. Nous avons placé des femmes au niveau de ces guérites-là pour qu'elles puissent fouiller les femmes. Une femme, on va fouiller, disons, une autre femme. Il n'y a pas d'homme qui fouille les femmes. Et je vous assure, les caméras que nous avons braquées au niveau de tous les points et recoins de la maternité, c'est des caméras qui respectent l'intimité des malades.
Elles ne sont pas braquées dans les chambres, elles ne sont pas braquées dans les toilettes. Non, elles sont braquées dans les coins et recoins de la maternité, de manière à ce qu'on puisse suivre le tracé des usagers de la maternité. Et nous avons à peu près 9 postes de contrôle. 9 postes de contrôle, à part le poste de contrôle du service de surveillance, qui est H24. Ces postes-là enregistrent les éléments et ils les conservent pendant au moins 72 heures. Si au cours de ces 72 heures-là, il y a des préoccupations, on visualise pour voir réellement ce qui se passe. Nous avons testé à plusieurs reprises ces enregistrements-là et ces enregistrements sont fiables. Monsieur le DG, maintenant, la sécurité du pays, c'est un tout. Et nous prions Dieu pour que Dieu nous donne la possibilité de démasquer, que ce soit à la maternité ou ailleurs, tous les malfaiteurs. Tous les malfaiteurs qui peuvent se présenter à nous. Monsieur le DG, nous allons vous demander votre mot de la fin. Mon mot de la fin est... Je voudrais vraiment se dire que nous vous remercions. Vous avez contribué d'une manière significative à la campagne de sensibilisation que nous avions entreprise depuis bientôt 2 mois. Cette sensibilisation-là, elle est faite à l'endroit des pères de famille, des mères de famille, de tous les décideurs pour contribuer à ce que la maternité soit bien utilisée. Ne doivent venir à la maternité que celles ou ceux qui en ont réellement besoin. Doivent aller ailleurs, tous ceux qui peuvent être pris en charge ailleurs. Je vous assure, nous avons constaté que plus de 40% des références, en tout cas des malades qui viennent ici, ils peuvent être pris en charge ailleurs. Et c'est pourquoi nous demandons à ce que nos collègues de la périphérie fassent en sorte qu'ils puissent avoir un respect des points de garde, qui est véritablement de garde, mais aussi les autorités de la ville de Niamey doivent aussi nous accompagner dans cet élan de sensibilisation, une utilisation rationnelle de la maternité et sa d'avenir, dans l'intérêt, cette fois-ci, de tout le monde, dans l'intérêt des usagers, dans l'intérêt de toute la population du Niger, parce qu'il n'y a pas que la population du Niger qui utilise la maternité. Vous avez des malades qui viennent de partout. Comme je vous avais dit que la mammographie n'est faite que à la maternité Sagawi. Ce qui fait que nous recevons des femmes de partout. Ce qui fait que cet appel, il est fait aussi à l'endroit des décideurs, à l'endroit des pères de famille pour que nous puissions avoir des prestataires aussi pour que non seulement les gens doivent venir ici, vraiment ils doivent venir, mais aussi pour que les références soient de très bonnes références. Merci Monsieur le DG pour cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder. Chers téléspectateurs de 43 Niger, nous sommes à la fin de cet entretien de la semaine. Nous recevions pour vous Monsieur Laouli Ali, le directeur général de la maternité Isaka Gazobi. Merci d'avoir suivi, ce serait à la prochaine.